pour favoriser une augmentation des productions agricoles à partir des terres cultivables avec un minimum d'impact sur l'environnement et les ressources naturelles dans 6 pays dont le Sénégal, l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, avec le concours de Kansas State University de Manhattan aux USA, a mis en place le programme d'intensification durable de l'agriculture depuis 2016. Au Sénégal, il est mis en œuvre sous la coordination du Centre d'études régionales pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse, CERAS-ISRA. Après le Cambodge en 2018, le Sénégal a du 8 au 10 avril accueilli sa deuxième réunion d'évaluation décentralisée pour faire le bilan des activités dans les différents pays bénéficiaires du programme. Cette rencontre, rehaussée par la présence du directeur général de l'ISRA, Dr Aline Fall, a permis de dévoiler les résultats du Sénégal marqués par de nombreuses et importantes réalisations. Et de l'avis du coordonnateur du programme national du programme, Dr Aline Fall, chercheur à l'ISRA Sénéra de Bambey, le Sénégal a généré des résultats plus qu'honorables avec des réalisations qui méritent d'être mises en exergue en perspective d'une seconde phase de ce programme. Le mil, c'est la principale céréale du Sénégal. Ils l'ont dit dans la présentation, c'est 70% des terres cultivables au Sénégal et les productions de mil, c'est 60% des productions de céréales. Donc le mil, c'est une culture vraiment importante pour le pays. Et donc c'est pourquoi le SIL, quand il est venu, ils se sont focus sur le mil. Comment faire pour intensifier la culture du mil? Dans un programme antérieur de l'USAID, le SIMIL, le Sorghum and Millet Innovation Lab, ils ont développé ce qu'ils appellent des mils à double usage. Un mil à double usage, c'est vraiment un mil qui produit beaucoup de grains pour la nourriture humaine, mais qui aussi produit beaucoup de biomasse pour la nourriture des animaux et de la biomasse qui reste verte à maturité. Si vous connaissez bien le mil, vous savez que certaines de nos variétés à maturité, alors ils deviennent jaunes. Donc ils perdent leur qualité nutritive. Le SMIL a mis en main des recherches et a pu identifier un certain nombre de variétés qui, même à maturité, restent vertes. Donc maintiennent leur qualité nutritive pour la biomasse. Et donc aujourd'hui, le SIL travaille effectivement à la meilleure connaissance, à la dissémination de ces variétés de mil pour que ce soit vraiment des variétés qui sont bien connues au niveau des populations. Parce que certains d'entre eux, les essais qui ont été faits ont montré qu'il peut produire jusqu'à 2,5 tonnes par hectare. Alors que nos mil traditionnels sont toujours aux environs de 800 kg à l'hectare. Et donc en termes de biomasse aussi, quand ils ont fait les essais, ils ont vu que c'est des mils qui peuvent produire jusqu'à 4-5 tonnes de matière sèche, de biomasse, qui pourraient donc être utilisées pour les animaux. Nous sommes 6 pays qui ont été financés par le SIL. Le Sénégal, le Burkina, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Bangladesh et le Cambodge. Les 2 premières réunions ont été faites à Kansas, aux États-Unis. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que le SIL est venu plusieurs fois. Et quand on est parti à la réunion de l'année dernière, il nous dit notre pays, notre référence, c'est le Sénégal. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les 6 pays, nous avons été choisis cette année pour organiser la réunion annuelle du SIL. Je pense que c'est déjà une très grande avancée. Mais en plus de tout cela, maintenant, il y a quand même une deuxième phase qui s'annonce. Et dans cette deuxième phase, ils disent que vraiment le pays focus va être le Sénégal. Et donc peut-être c'est vraiment ça prouve un peu que sérieusement ce qu'on nous a confié par moment, on a vraiment essayé de faire le maximum pour que vraiment cela puisse se passer comme